On est dans la suite du Shulchan, donc du tour du Beit Yosef, pardon, Simanaïn Vov, on est arrivé à ce qui s'appelle le Seiva. On est dans le tour au milieu, à peu près à la 7e ligne. Dans les éditions Shadvoran, c'est la page Shin Tetzaïn. Il marque Ayou le Fnam et Atsoa, Yachol le Batla Berok, Sheyarok Ba, Veikra Kenegdavu, Sheyarok Ave. ואין הביטול מעיד על לפי שעה, אבל אם לא יקרא מיד, הרוק נימוע ונבלע בה ולא בטלה. היה לפניו מעט צואה, s'il y avait un peu de tsoa, donc d'excrément devant lui, יכול לבטלה ברוק, il pourra annuler cet excrément par le fait de cracher, שירוק בה, par le fait donc qu'il crache, donc le vatla berok, l'annuler par un crachat, שירוק בה, par le fait qu'il va cracher sur cette tsoa, veikra kenegda, et il pourra lire même devant cette tsoa. Ou sheyarok ave, mais c'est à la condition que le crachat soit épais. Mais toute cette annulation possible grâce au crachat ne peut être fait que de manière momentanée. Mais si jamais il ne lit pas immédiatement après avoir craché, alors le crachat il s'aplanit, il s'avale dans la tsoa, elle devient moins batel. Autrement dit, c'est comme si tant qu'il y a une couche qui ne fait pas partie intégrante de la tsoa, et qui est une couche même transparente de crachat, assez épais, pour recouvrir la partie de la donc, qui s'appelle tsoa, alors ça permettrait de dire le Kriyat Shema. Sinon, non. Et tout ce que cela permet, donc, c'est quelque chose de momentané, puisqu'après, il y a une réaction chimique qui fait que le roc, ce crachat, va être avalé par la tsoa, pour faire partie intégrante de la tsoa, et donc à ce moment-là, on n'a plus le droit de lire le Kriyat Shema. Seivav dans le Beit Yosef, on est en bas, donc dans l'intérieur de la page. Il est marqué Aya lefenav, me'atsoa, yachol levat la berok. Sham, c'est là-bas dans la même Gemara. Amar Abaye, Abaye avait dit Tsoa kol shu mevat la berok. Une tsoa, même insignifiante, il faut qu'il l'annule, berok, avec un crachat. Amar Rava, Rava il avait dit berok ave. C'est limité uniquement quand c'est un crachat qui est épais. Puis Rashi il dit c'est qu'il vient en fait postillonner dessus, ça veut dire cracher, pour recouvrir cette tsoa grâce au crachat. Nous dit le Beit Yosef, ce que le tour a amené, que Béhémet, ce procédé ne peut marcher que de manière très limitée dans le temps. Alors il dit Yerushalmi, Purigimel Lachae, c'est dans le Talmud de Jérusalem, et pas de Jérusalem, pas de Babylone. Le Rosh l'a ramené, c'est Yerushalmi, où il y a marqué Bzera Rabbi Abba, Yatvin Vchazian Tsoa. Rabbi Zera et Rabbi Abba étaient installés et ils ont vu de la Tsoa. Rabbi Abba Rakika Allah. Rabbi Abba il a craché dessus. Rab Zera il a dit Keman Yama Letagna. Ça veut dire quoi Keman Yama Letagna? Alors il explique que le mar En bitul arok mu'alet ela l'sha'a mu'atet kemalach minayan letagna. Ça veut dire, comme de ici, où on est à la mer, jusqu'à Tagna. Ça voulait dire ici que Rabbi Zera disait à Rabbi Abba qui avait craché. Le bitoul, c'est-à-dire l'annulation de la présence de la tsoa qui est présentée pour interdire le Kriyat Shema, cette annulation ne marche que de manière momentanée, très momentanée, comme le temps de marcher, Minayan et Tagna, entre la mer et Tagna. Tagna, ça devait être peut-être un endroit très proche le terme. Shehu Dvar Moat, qui est un très petit moment. Et après cela, la tsoa elle revient à son endroit. Ça ne veut pas dire qu'elle était partie, ça veut dire que la loi elle revient à la même. C'est ainsi aussi que le Rajba il a ramené Ravad au nom du Ravad. Autrement dit, le Beit Yosef nous dit cette loi-là, elle ramène Yerushalmi, elle n'est pas ramenée dans Bavli. Mais comme les Rishonim, le Rosh, le Rajba et le Ravad, il la ramène, alors c'est pour ça que le Tour il l'a ramené pour la trancher. La Rachol m'a essayé de limiter que ce qui est marqué dans le Bavli sans délimitation, puis c'est limité dans les Yerushalmi, alors le Tour l'a rapporté. Seif Zayin est marqué dans le Tour. Ce fait qu'il tsoa imo b'bayit imela, mutar likot, kivan she'endech b'bayit liyot bo tsoa. Chay gavna be'ashpa asur. Besafek merglaim filu be'ashpa mutar. Maintenant, on rentre dans la souhait qui s'appelle Safek Tsoa. Safek Tsoa, ça veut dire, si le bonhomme, il pourrait douter. Safek une Tsoa, il est si un bonhomme il a un doute, est-ce qu'il y a une Tsoa dans sa maison ou pas? Moutar likrot le radeau du Kriyat Shema. Pourquoi? Parce que c'est pas l'habitude que dans une maison, ça veut dire dans une pièce habitable, il y a une Tsoa qui traîne.
Mais si c'était la même chose à propos d'une poubelle, alors ce serait interdit. Autrement dit, à partir du moment où le lieu il se prête à avoir quelque chose de tsoa, alors le doute, il amène une rigueur. Mais si le lieu se prête à une présomption d'innocence qu'il n'a pas de tsoa, a priori il serait permis. Mais ça fait que mais si on est dans un doute de l'urine, ça veut dire le même doute. Filou behashpa mutar, même dans le hashpa, ça veut dire dans ce qui s'appelle, on va dire, l'endroit des déchets des détritus, alors aussi ce serait mutar. Ça veut dire ici qu'on apprendrait que le din de meraglaim, de l'urine, est très différent du din de tsoa, parce que ça fait que tsoa, dans un lieu qui se prête à la tsoa, c'est la hora, ça fait que meraglaim, même dans un lieu qui se prête à des choses dégoûtantes, ça serait la kula. Voyons le Beit Yosef cette partie. Il est marqué dans Beit Yosef, ça fait qu'il a un doute si la tsoa est avec lui dans la maison. Mais sauf qu'avec Mishimeto, à la fin du chapitre Mishimeto, donc Maseret Barot, page 25, Maravudé il a dit, ça fait que tsoa b'bayit muteret. Un sapek tsoa dans une maison, c'est muta. Mais par contre, behashpa asura. Sapek tsoa dans une hashpa, c'est interdit. Sapek meraglaim, on fait behashpa nami mutarim. Dans un doute, si on a meraglaim ou pas, même dans une poubelle, range pas, alors mutarim serait permis. Ça va là, qui a d'amaravuna. C'est parce qu'il tient l'opinion comme Ravuna que quoi? Que le Asra Torah là, keneged Amoud bilvad. Que la Torah elle a interdit que devant Amoud, ça veut dire un pilier. Ça veut dire quoi? Le Beit Yosef dit que l'Omar keneged Amoud akilua. La Torah elle aurait interdit que devant le jet qui coule. Ouais, Amoud, quelque chose de droit, kiloah du versement. Que des Rabinatan Ramiktiv. Et ça va comme Rabbi Nathan, car Rabbi Nathan il a objecté deux versets. Il y a un verset qui dit Veyad tiyelecha michutz lamachane, qu'il faudra qu'il y ait là-bas, on avait dit Yad, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était la paracha, on dit qu'il faut là-bas qu'il y ait le Yad, on avait dit que c'était le Yad qu'on utilisait pour porter ces ustensiles, que quand on est en guerre, alors il faut sortir avec cet ustensile sur lequel on met ses armes, et grâce à ça on creuse un petit trou, on fait ses besoins et on recouvre. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait vu ça. Et marqué que l'oïmar, ça veut dire quoi? On voit là-bas que quand on parle de sortir, on ne parle pas de recouvrir. Donc une fois on parle de la main, une fois on parle des yated, d'un pilier. Dans les deux cas on veut parler des deux. Dans un cas on parle, tu dois avoir une main, ça veut dire une espèce de sceptre, une espèce de lance. Et là-bas quand on parle de ça, on ne parle pas de qu'il faut recouvrir. Alors que dans un autre cas on dit que tu es un pic ou un pilier, un truc. Le mot il est différent. On dit qu'il faudra recouvrir. Une fois on dit qu'il faut recouvrir, une fois on dit qu'il ne faut pas recouvrir. Mais il faut recouvrir ou pas? Il faut faire comme un chat, recouvrir ses besoins ou pas? Ça dépend si un bonhomme il a fait les gdolim ou les ktanim. Le mot gdolim et ktanim, c'est le mot d'ailleurs qu'on recommande d'utiliser dans la maison quand on parle avec les enfants. Tu veux faire les gdolim, tu veux faire les ktanim. Et donc, pour parler des gros besoins et des petits besoins. Donc les gros besoins c'est tsoa, les petits besoins c'est meraglaim. Alma, donc de là-bas Rabbi Yonatan il apprend. Alma, tu apprendrais de la Ktanim lo asra Torah, la Kneged Amud Bilvad, que ce que la Torah elle a interdit quand c'est les urines, c'est uniquement quand il y a le versement de l'urine. Ah, Naful le Ara'a Sharem, si c'est déjà tombé par terre, ben c'est permis. Verabanan ou des gaz roubeu, mais c'est Chachamim qu'ils ont mis une barrière quand les urines elles sont même par terre, gaz roubeu rabonon, bevodan aval besvekan le gazo. Donc quoi? Donc Rabbi Yonatan il tient que, étant donné que le verset une fois il dit, il parle des besoins en disant qu'il faut recouvrir, une fois il parle des besoins en disant qu'il ne faut pas recouvrir, quand il dit qu'il faut recouvrir on parle des grands besoins, quand il ne faut pas recouvrir on parle des petits besoins. Ah, les petits besoins donc c'est pas besoin de recouvrir, donc quand est-ce que c'est interdit? C'est interdit quand il coule, c'est-à-dire quand la personne est en train d'uriner, c'est interdit de dire quand tu vas devant. De là les maasé, on devrait dire que d'après la stricte loi, est-ce qu'on devrait interdire d'après la stricte loi de lire devant Meraglaim, devant l'urine? Non. Alors pourquoi Chachamim, ils ont quand même interdit de lire devant l'urine qu'elle a coulé? Parce que Béhémet, ils ont fait une barrière, peut-être de peur de venir sinon à lire, même quand l'urine elle est en train de couler. Mais étant donné que c'est une xéra des rabbanon, que c'est uniquement des rabbanan, Chachamim, ils ont fait une xéra, ils ont mis une barrière. Que uniquement quand c'est du vadaï, quand c'est certain qu'il y a des urines. Mais dans un doute, alors étant donné que c'est un doute sur une xéra de rabbanan, ça, Chachamim,
ils ont été permissifs. Autrement dit, Rabotai, étant donné que recouvrir ses gros besoins, c'est midoraïta, ça fait que dans un din pareil, quand c'est un lieu qui se prête à avoir une tsoa, ça fait que le khumra. Mais quand c'est merglaim, qu'à la base c'est merglaim, c'est uniquement quand il y a kilouach, quand il y a un versement, un versement ça veut dire un versement, quand on est en train d'uriner, que c'est interdit. Et que tout ce que quand ils sont par terre, c'est mis des rabonon, c'est une xéra, c'est une barrière. Alors, la barrière des rabonon, elle est shayechet uniquement quand c'est du vadaï, quand c'est du certain. Mais quand c'est pas du certain, c'est seulement du doute, alors là on est permissif. Voilà un petit peu comment il explique le Beth Yosef de manière très claire. Donc la différence entre, d'une part, le safek tsoa, pour lequel on peut être vigilant et rigoureux, et safek merglaim, pour lequel on est permissif. Et c'est vrai dans le tour, ve'im karab makom haraoui leistapek betsoa. ומצאה בו אחר כך צריך לעזור ולקרות. אבל אם אין המקום ראוי להסתפק בו, אין צריך לעזור ולקרות. Ça c'est une suga très intéressante. Si un bonhomme il est dans un doute, ou il a lu le Kriyat Shema dans un endroit où normalement il aurait dû être dans le doute. Et donc quoi? Et donc, il est dans un endroit où normalement à cause du doute il n'aurait pas dû lire. Et cette personne-là, donc ça veut dire le cas comme il dit notre ami de Hashpa. Cette personne-là, après, il trouve la tsoa. Alors, il devra recommencer à lire le Kriyat Shema. Mais si il a lu dans un endroit où il n'était pas un lieu de doute, et qu'après il trouve une tsoa, il n'a pas besoin de refaire. Pourquoi? C'est pas pashtout. Sans entrer dans la longue douce, mais non, on va entrer dans la longue douce peut-être, mais pashtout, c'est qu'il a fait ce qu'il aurait dû faire. Quand tu as fait ce que tu aurais dû faire, tu as besoin de recommencer. Mais si tu n'as pas fait ce que tu aurais dû faire d'après la halakha, parce que ça fait que dans un endroit qui est susceptible de tsoa, ça fait que la umra, alors là tu devrais recommencer. Voyons les paroles du Beth Yosef sur ce sujet. Il y a marqué dans le Beth Yosef, Ve'im kerab makom haraoui leistapek. Brek mishemet otanu rabbanon. Donc juste, on a vu la Gemara d'un petit peu plus haut, on a café pour savoir, ça vient d'où ce safek. Le bonhomme il a des doutes, j'ai des doutes surtout. Est-ce que j'ai douté, on parle pas de ça. On parle d'un bonhomme qui par exemple il y a eu une mauvaise odeur et que maintenant l'odeur elle est partie, mais il se dit mais l'odeur, il n'y a pas de fumée sans feu, il n'y a pas d'odeur sans quelque chose, donc peut-être il y a eu une tsoa, mais il ne trouve pas la tsoa, donc on va essayer d'être dans le doute. Alors on dit maintenant, s'il allait dans un endroit qui devait être mistapek, avec mishemeto, il est marqué dans la Gemara d'Afkarbet cette fois-ci, ils ont enseigné. Si un bonhomme il a fait la Hamida, et après il dit, mince, je fais la Hamida, il y avait une tsoa. La Gemara dit bien qu'il a fait une faute, parce qu'il n'aurait pas dû faire comme ça. Parce que normalement, dans un endroit où il y a une tsoa, on n'a pas à faire. Tfilato tfila, sa prière est considérée comme une tfila. Amar Rav Vaidin, aïe, c'est là, c'est ce qui est marqué dans le verset de Michelet, au chapitre 21, verset 27, Zevach Reshaim To'eva. L'Holocauste amené par un impie est une abomination. Où? Donc on voit qu'il y a ici, a priori, que Rava a dit que sa prière n'est pas agréée. Le Roche, lui, quand il a ramené cette Gemara, il a écrit Nired Ma'irib Makom Sheroui Listapek Veditlot Shesham Soa. Il semblerait que ce que Rava il a dit, c'est parce qu'on parle d'un cas, d'un endroit où il y avait lieu d'avoir un doute et de se dire que certainement d'avoir une tsoa. Car c'est pourquoi Peishar, c'est considéré comme une négligence. Mitahila depuis le début. Ou le carte Filato c'est pourquoi Béhémet, sa prière, elle est considérée comme une abomination. Mais si le bonhomme est dans un endroit où il n'y a pas lieu de douter, alors lui, l'homme il crée Zevar Reshoim, on ne peut pas dire que c'est l'Holocauste qu'il a été amené par un impie, par un mauvais. Et si Béhémet il a prié là-bas, sa prière c'est une prière. Il n'a pas besoin de recommencer à faire l'élection ni à faire la Hamida. Autrement dit, le Roche il vient nous dire comment c'est possible que d'un côté on dit que Béhémet, si il l'a fait dans un endroit, et qu'après. Donc il a fait la prière dans un endroit, après c'est bien sûr, alors sa prière elle est bonne et pourtant Rabat il dit que c'est une toeva. Il apparaît dans un endroit où il n'y avait pas lieu de douter, c'est pourquoi Béhémet sa prière est agréée malgré le fait qu'il n'a pas fait quelque chose qui était convenable, sous-entendu que c'est pas un maïs, c'est pas beau, alors après dans un endroit il y a une soie mais c'est pas grave. De l'autre, c'est un endroit où il aurait dû douter et ne pas être négligent, donc étant donné qu'après il trouve la tsoa alors qu'il aurait dû douter et s'empêcher, c'est considéré comme une négligence. Rien qu'à toi, attention, c'est comme ça aussi que les Tosafis ils ont écrit. Vers Rabbeinu Yonah et le Rabbeinu Yonah, donc des Rishonim, du Moyen-Âge. Vers Arashbo et le Arashbo. Vers Avalbi, Shedin, Zebit Tfila, Itmar, et bien que Béhémet, cette halakha-là, elle a été dit dans la Tfila, dans la Hamida, et sous-entendu pas sur le Kriyat Shema, Begmara, Lamad Benu Rabbeinu, le tour, il a appris les Nen Kriyat Shema, il a appris que c'est la même chose pour Kriyat Shema. Donc je répète, j'ai mal lu. Avalbi, Shedin, Zebit Tfila, Itmar, Begmara, bien que cette halakha-là, elle a été dite à propos de la Hamida dans la Gemara, Lamad Mimenu Rabbeinu les Nen Kriyat Shema.
notre maître, ça veut dire ici le tour quand il le commente, il a appris que c'est la même chose pour le Kriyat Shema. Avec Advo Atos, les dos isolés dans Hiruvin Varosh, et la Roche aussi, il a écrit Perek Hadar, dans un chapitre qui s'appelle Hadar, Adam Rinan Shikor Alit Palel, que de la même manière aussi, si un bonhomme il est en ébriété, on sait qu'il y a marqué ce qu'on appelle chatouille et ce qu'on appelle Shikor. Il y a deux niveaux d'ébriété, niveau 1, niveau 2. Alors le Shikor, lui, Alit Palel, pour faire la Hamida, Veimit Palel, Tfilatot Eva, mais s'il a prié, la prière c'est une abomination. Alors là-bas, il y a marqué Là-bas, les Rishonim, ils ont posé la question, ils se sont dit, mais est-ce qu'on peut comparer les bénédictions avec la prière? Les Inyan Tsoa et Shikor, je répète, est-ce qu'on peut comparer les bénédictions et la Hamida concernant les lois de Tsoa et les lois d'ébriété? Voilà que pas tout ressemble à tout. Car voilà qu'un bonhomme qui n'est pas chikor, qu'il est juste chatouille. Alors le bonhomme, chatouille ça veut dire qu'il a bu un peu. Alors le bonhomme il n'a pas le droit de prier a priori jusqu'à ce que son vin passe. Alors que le chatouille il a le droit a priori de dire Birkat Hamazon. Ça veut dire premier niveau d'ébriété, on voit que le Birkat Hamazon a le droit de le faire alors que l'Amida n'a pas le droit de le faire. Comme on dit dans les Yerushalmi, il est marqué même si t'es un petit peu comme ça, pas endormi, mais un petit peu, on va dire bien. Bien, alors le Maasé bien se vient mal en fait, mais c'est le Maasé, il peut quand même faire le Birkat Hamazon. Autrement dit, le Beit Yosef nous dit, la Gemara elle a parlé dans la Hamida, et le tour il fait un pont entre Hamida et Kriyat Shema. À savoir que le din de Tsoa, qui donne certaines permissions concernant la Hamida, on a voulu dire la même chose dans Kriyat Shema. Il s'est permis de le faire, il faut savoir que les Tosfot et le Roche, dans Hérouvin, eux se posent la question en disant, mais voilà qu'il y a des choses qui sont différentes entre les bénédictions par exemple, et la Hamida. Et donc, il n'est pas sans appel de faire le pont et l'analogie entre ce que l'on trouve dans Tfila et bénédiction et ce que l'on trouve dans Kriyat Shema, parce que déjà entre Tfila et bénédiction les choses peuvent être différentes. Les quatre voix d'Atosfot, les Tosfot ils ont écrit de plus, ou cependant, Mishu Meraglaim Pshita del Tzer Larzor, si Behemet c'était à cause de Meraglaim, ça veut dire des urines, alors c'est sûr qu'il ne faut pas recommencer au Levarer et refaire les bénédictions. Même si tu dis des Mashminan Brachot les Tfila, qu'on veut faire le comparatif et l'analogie entre les bénédictions et la Hamida, Betsoa, Tania, c'est tout ça à propos de la Tsoa. Mais les urines, c'est pas aussi grave que la Tsoa. Dea, car voilà que Amrinan Besot Perek Mishimeto, à la fin du chapitre là-bas, la page 25a, est marqué Lo Asra Torah la Keneged Amoud Bilvad. Que la Torah elle a interdit Mideoraita, que devant le Hamoud, ça veut dire le pilier, ça veut dire le flux d'urine qui coule. Anafoule Arachare, mais que quand c'est tombé déjà par terre, alors c'est des permis. Verra Balanou des gaz Roubéou, et que c'est les Chacham seulement qu'ils ont fait une barrière, sous-entendu que quoi qu'il arrive, même si tu voulais faire le parallèle entre le din de ce que tu vois dans la Hamida et le din de Tsoa, c'est parce que la Tsoa c'est une gravité gravissime, que c'est marqué Meforaj dans la Torah Vechisita, que sinon tu peux pas lire. Mais étant donné que le Meraglaim, c'est uniquement quand c'est l'écoulement de Meraglaim que c'est interdit, à partir du moment où c'est posé, ce serait permis. C'est sûr que dans un cas pareil, on serait plus permissif que si quelqu'un il a lu dans un endroit, il aurait dû être en doute et que Behemet, après il trouve des Meraglaim, c'est peut-être à tout le monde qui ne devrait pas recommencer. Pour terminer, on va juste dire qu'il est marqué Din Ayakore Vera Tsoa Kenegdo, celui qu'il était en train de lire et qu'il a vu une Tsoa en face de lui, Ktav Rabbeinu Siman Pe Aleph. Alors, on va voir dans Siman Pe Aleph. Autrement dit, tout ce qu'on a parlé ici, c'est un bonhomme. Après qu'il est terminé, il se rend compte qu'il y avait une Tsoa. Qu'est-ce qu'il en est quand un bonhomme, il dit Shema Israël, après il ouvre les yeux et voit une Tsoa. Le maïs sait qu'est-ce qui se passe. Siman Pe Aleph, le Beit Yosef nous dit, il faudra regarder dans le Siman Pe Aleph. Pour l'étude du tour du Beit Yosef sur le Siman Ayin Vav, on va dire Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.